que Barkley et Pippen sont ensemble sur le terrain, que la défense est plus hargneuse et que l'équipe américaine joue mieux. 33 ans, Barkley, il ne veut pas rester à Phoenix. On parle d'un échange avec Houston. Il pourrait jouer à côté de Drexler et Olajuwon. Les trentenaires. Oui, mais bon, les joueurs de métier qui pourraient gagner un titre quand même. Et il dit toujours, Barkley, que cette médaille d'or à Barcelone reste un des plus grands souvenirs de sa carrière. Et lui qui sortait dans les rues de Barcelone au lieu de se cacher dans l'hôtel, comme faisait Jordan par exemple, qui jouait aux cartes pendant les Jeux Olympiques à Barcelone. Inutile de préciser que la Dream Team 3 ne sera pas au village olympique, mais dans un hôtel particulier pendant les JO Atlanta. Et Hill aurait préféré être avec les autres athlètes. Et ils reprennent encore des rebonds, c'est Skinner qui va confirmer. Ils vont taper dans l'œil des différents scouts des équipes de la NBA, ces jeunes joueurs. Et puis ils ont vraiment intérêt à se battre car ils forment un groupe pour l'instant de 16 joueurs et Montgomery, leur coach, n'en retiendra que 12 pour participer aux éliminations pour le futur championnat du monde espoir. Donc il faut gagner sa place. Et il ne faut pas oublier non plus que ce match de préparation passe sur le grand réseau national NBC. Pas de meilleure manière de se faire connaître par le plus grand nombre. Lancer franc manqué. Et Gary Payton. Richmond, qui n'a pas encore inscrit le moindre point. Et Anderson, qui a perdu le ballon en récupération de Billups. Bonne passe! Quel caviar là! Passe laser! Ultra rapide! Et ils pourront dire qu'ils auront mené plus de 12 minutes. Déjà c'est sûr, il reste un petit peu plus de 8 minutes à jouer dans cette première période. Et les Blancs... Regardez cette passe aveugle, digne de Magic Johnson ça! Et la salle a du mal à croire ce qui est en train d'arriver dans cette première mi-temps. 10 points d'avance, 36-26. L'entrée de Corey Carr et de Tim Young, le pivot. Et Tim Young, le plus grand par la taille de cette sélection universitaire. Un petit peu plus de 2,15 m. Et la sortie de Brian Skinner, qui aura été très très fort, tout comme Duncan avant lui. Le voici Tim Young. Au difficile, ils sont 3, la pression défensive est montée d'un cran. Billups. Oh, Pippen. On évite le contre, mais il a continué jusqu'au bout, lui, sa défense, Scottie Pippen, et il a pris le rebond. Super passe. Il y a quelques semaines, ces deux joueurs-là étaient dans une finale féroce, et maintenant ils sont coéquipiers. Pippen pour Gary Payton. Oh, toujours l'adresse à 3 points. Corey Carr. L'ailier de Texas Tech University. Ça va être une bonne leçon pour la Dream Team parce que les Européens sont à doigt de loin aussi. Il va falloir sortir et défendre à 3 points. Et là, on discute beaucoup entre Richmond, Payton, O'Neal et Pippen. Ah, c'est drôle de voir Payton et Pippen en train de se côtoyer parce que, rappelez-vous, dans la finale, il y avait pas mal de phrases assassines échangées, notamment entre Payton, Jordan, Pippen, Kemp. Retour de Shaquille O'Neal et toujours pas d'Hakeem Olajuwon. Bonsoir à tous. L'équipe des États-Unis, la Dream Team 3, est en grosse difficulté. L'avance de la sélection universitaire ne va faire que croître en cette fin de première période. Vous avez vécu du très léger différé. Ne va faire que croître pour se porter à plus 17 en faveur de la sélection universitaire. On retrouve tout de suite en direct nos envoyés spéciaux, Grégoire Margoton et Georges Eddy. Et on revient justement, c'est vrai David, sur le début de cette seconde période. Et 59-44 pour les moins de 22 ans qui viennent de prendre les 2 premiers points, qui viennent d'encaisser simplement les 2 premiers points de la seconde période à l'instant. Et donc l'accélération de Knight
Et cette réussite qui n'a pas fui les moins de 22 ans depuis le début de la rencontre, George, on est peut-être en train d'assister à une surprise extraordinaire. Oui, comme d'habitude, priorité au direct sur Canal+. Ça peut être un des plus grands exploits dans l'histoire du basket international. Une équipe professionnelle n'a jamais perdu un match en compétition officielle. Une Dream Team n'a jamais perdu un match et ces universitaires sont en train de donner du fil à retordre à la Dream Team 3. Incroyable. Et 2 points dans la Juwan, Crochy qui va éviter le contre, mais qui est un peu court. Et on a insisté, j'imagine, à la mi-temps dans le vestiaire de la Dream Team. Voilà. Et voilà, ça change tout. La Dream Team 3 est plus présente dans le début de cette deuxième mi-temps. L'agressivité défensive et la rapidité en contre-attaque. Le compte de la Juwan, récupération quand même pour Seals, meilleur marqueur avec 14 points en première période des moins de 22 ans. Et le dunk fantastique de Scottie Pippen. Normalement, avec ses petites blessures, Pippen devait jouer peu. Et finalement, ils ont besoin de lui parce qu'avec Charles Barkley, il est le meilleur joueur sur le terrain. Barkley, 100% de réussite. Pippen, meilleur passeur avec 4 passes décisives. Lenny Wilkins a reconduit pour le début de cette seconde période, a priori le meilleur 5 de la Dream Team en première période. Et dans ce meilleur 5, il y avait, comme vous le disiez, George, Barkley et Pippen. Gary Payton, Mitch Richmond qui va pénétrer et provoquer la faute. Oui, maintenant, Lenny Wilkins ne pense qu'à une chose, la victoire pour éviter d'être mis dans l'embarras. Oh, l'humiliation, carrément. Carrément l'humiliation. Donc les joueurs les plus concentrés, les joueurs qui défendent le plus seront sur le terrain. Et ceux qui peuvent jouer ensemble aussi. Ballon toujours pour la Dream Team, troisième du nom. Mené 61-48, 13 points à rattraper en 18 minutes 26. C'est évidemment possible. Et on va voir combien de temps ils vont mettre pour refaire ce retard. Les 12 intouchables. Richmond. Oh, Duncan a failli intercepter ce ballon devant la Juwan qui ressort à 3 points pour Mitch Richmond. C'est un peu long. Toujours un problème d'adresse. Ça fait 1 tir sur 8 à 3 points pour la Dream Team. 6 sur 10 pour la sélection universitaire. Lenny Wilkins garde son flegme habituel, mais il doit quand même être déçu. Gary Payton va récupérer le ballon après cette faute commise sur Charles Barkley. Payton, main droite, c'est court. Et il prend quand même le rebond au milieu de 3 maillots blancs. Richmond, on continue à pénétrer, la bonne passe vers Scottie Pippen qui provoque la faute à son tour. Pourtant, Seals touchait le ballon. C'est Seals le meilleur marqueur du match avec 14 points, 6 tirs réussis sur 7. Et voici le banc le plus extraordinaire de la galaxie. Oui, et maintenant avec des visages fermés. Comme quoi, il faut jouer les matchs. Hein. Et comme quoi Pippen est assez important et même primordial maintenant, bien qu'il soit cassé de tous les côtés, les pieds, le dos, partout. Oui, le propriétaire de Chicago ne voulait pas que Pippen participe aux Jeux Olympiques. Il aurait préféré voir Pippen se reposer. Mais à cause de ses contrats de sponsoring et aussi son patriotisme, Pippen tenait à être présent. Oh là 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 là, superbe! Le dunk d'Austin Crochy, l'ailier de Providence. Oui, Crusher, the Crusher, qui a écrasé ce dunk. 13 points d'avance pour les maillots blancs. Scottie Pippen à la Juwan. On essaye de jouer un petit peu plus collectif, plus rapide. 3 points pour Scottie Pippen. Il est indispensable, indispensable. Oui, le ballon circule plus vite. Le jeu est plus collectif. C'est comme ça qu'on peut remonter ces 10 points côté Dream Team. Ils étaient à 1 sur 7 à 3 points. Les joueurs de la Dream Team en première période. Si, oh oui. Il a de la chance. Allez, il est dans un état de grâce. Il a jeté ce ballon. Je ne crois pas qu'il voulait shooter avec le panneau. Le ballon est tombé dedans. 7 sur 8 pour Seals en état de grâce. 17 points pour lui. Pippen la réponse. Ça, il maîtrise bien le lay-up. Et le rebond pour Duncan, la star, avec Crochy. Oh, la faute. La faute de Mitch Richmond qui était revenu défendre. De Payton. Mais on aurait pu siffler une faute antisportive là-dessus. Regardez ce tir inimaginable. C'est vraiment le tir Ave Maria. Ça touche le panneau, ça rentre dedans et Pippen n'en croit pas ses yeux.
Et après, il y avait une contre-attaque où le repli défensif de la Dream Team était inexistante. Ce qui a été le cas pratiquement toute la première période. Bon, c'est vrai, les universitaires jouent avec des règles plus proches du basket international. Les joueurs de la NBA doivent s'adapter à beaucoup de choses en même temps dans ce premier match de préparation. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi pour 92. George, ils sont quand même bien adaptés. Normalement, ils devraient être tellement supérieurs physiquement, techniquement, comme Scottie Pippen qui provoque la faute encore une fois, qui prend un petit peu le match à son compte en ce moment. Complètement. Bon, il est co-capitaine avec Stockton et David Robinson. Il joue son rôle de leader, comme il a fait avec Jordan à Chicago pour gagner son 4e titre cette saison. Les problèmes pour les Bleus, 4 minutes pratiquement se sont déjà écoulées en seconde période et le retard n'a pas été comblé, ou très peu, toujours 15 points de retard pour la Dream Team 3. Il y a des bons passages, mais ensuite les universitaires vont réussir 1 ou 2 paniers pour recreuser l'écart. Et toujours cette agressivité qui a permis à Anthony Parker de prendre le rebond. Oh, il est rapide, le petit Knight, mais là il a été contré. Richmond à 3 points, on attend de lui de la réussite et des shoots longue distance, et ça ne fonctionne pas, tout comme Reggie Miller en première période. Crusher, la bonne passe, mais le passage en force sur Richmond. Cette fois-ci, un bon repli défensif, bonne anticipation pour provoquer le passage en force. C'est l'action précédente. 2,13 m contre 1,80 m au plus. C'est difficile pour Brevin Knight. Et ces joueurs universitaires qui arrivaient un peu comme des agneaux à la salle avec des grands yeux devant leurs stars et leurs idoles. Ben l'appétit vient en mangeant. Richmond, ça ne marchait pas longue distance, il essaie de pénétrer. Barclay, à nouveau contré. Ils sont en train de s'enferrer dans une muraille dans la surface adverse, dans la raquette adverse, pardon. Knight, un peu long. Un temps mort, 14 points d'écart. Il y en avait 17 points d'écart à la mi-temps. C'était le plus gros écart du match. Mais les jeunes joueurs de moins de 22 ans tiennent la route. C'est quand même une des choses les plus incroyables que j'ai jamais vues. Ils avaient réussi, c'est vrai, en première période à bien se détacher avant une réaction d'orgueil et surtout défensive de la Dream Team qui était revenue à un point. Et ils se sont à nouveau envolés juste avant la fin de la première période. Et pour l'instant, l'écart ne bouge pas. Et les passes aveugles de Gary Payton ne trouvent que rarement un Pippen explosif. C'est le plus beau dunk du match jusque-là. Quel élan! Flying Scottie Pippen. Et on revoit ce shoot extraordinaire de Shield Seals. Ave Maria, c'est une bonne définition. Ah oui, alors là, c'est vraiment... je ferme les yeux, je jette le ballon et je prie au bon Dieu que ça tombe dedans. Et gros plan sur un des 3 capitaines de cette Dream Team 3, David Robinson, avec Scottie Pippen et John Stockton, un capitaine pour chaque poste, a priori. Pour souligner, Greg, vous m'avez dit à la mi-temps que ça fait 30 matchs officiels qu'une équipe professionnelle n'a jamais perdu face à une opposition soit européenne ou universitaire. Depuis qu'ils sont arrivés en 92 au JO de Barcelone, plus au Mondial de Toronto en 94, plus tous les matchs du McDonald's avec les clubs américains pro, ils n'ont jamais perdu. Ce serait un coup de tonnerre extraordinaire. Ah, ça serait vraiment un exploit historique. De dos, Grant Hill, le numéro 33 des Pistons de Détroit qui joue chez lui ce soir sur le parquet d'Auburn Hills. Et qu'on a peu vu dans cette première période. Pas eu un temps de jeu énorme en plus, Grant Hill. La Dream Team 3 aux Jeux Olympiques d'Atlanta va jouer dans une poule assez forte quand même, avec la Lituanie et la Croatie, sans oublier la Chine, l'Argentine et Angola. Donc quand même 3 équipes très fortes dans cette poule A. La poule B semble peut-être un peu moins forte et plus équilibrée, avec notamment la Yougoslavie, ensuite Corée du Sud, Puerto Rico, Grèce, Brésil et l'Australie. 3 équipes, là, le Brésil, l'Australie et la Grèce,
que cette Dream Team 3, justement, la semaine prochaine, rencontrera en match d'entraînement. Et j'imagine qu'ici, il y a défaite ce soir, les pauvres Brésiliens, les pauvres Chinois ou les pauvres Australiens vont exploser la semaine prochaine. C'est demain avec le Dream Team face au Brésil et Oscar Schmidt à Cleveland. Pippen un peu court, il avait été démarqué par Gary Payton. Carr, Knight, entre deux. Oui, sifflé un peu rapidement et Barclay qui jure un gros mot. Avec Maurice Taylor qui est plus grand que lui. Ah, les professionnels essaient de mettre un peu de pression sur les deux arbitres de la FIBA. Et c'est Taylor qui a gagné ce lancer franc. Duncan à 3 points. C'est un peu long. Le rebond pour Scottie Pippen qui va se battre à son tour. Il est un peu seul. Et faute. On a entendu Charles Barkley. Maintenant c'est Pippen qui dit qu'il faut siffler les fautes, monsieur l'arbitre. Bon, cela montre que même les grands professionnels peuvent s'énerver un peu quand les choses vont mal. Pippen. 2 sur 10 à 3 points pour la Dream Team. Payton qui va ressortir pour personne. Interception de Knight. Va-t-il y aller tout seul? Un petit peu court. Rebond pour Pippen qui est partout. Qui doit tout faire en ce moment, le coéquipier Michael Jordan. La bonne passe derrière pour Gary Payton. Qui rate, c'est incroyable. Et Olajuwon qui provoque la faute, mais qui n'aura pas les 2 points espérés. Beaucoup de tirs manqués de près par les joueurs de la Dream Team. Pourtant, après 5 jours, avec 2 entraînements par jour au Moody Bible Institute à Chicago, les automatismes devraient commencer à venir. D'ailleurs, ils ont fait quelques matchs d'entraînement entre eux. Et l'équipe de Barclay, hier, a perdu contre l'équipe de Shaquille O'Neal, 62-45. D'ailleurs, la Dream Team a fait quelques shoots ce matin dans cette même salle pour s'habituer au cercle, pour montrer justement leur sérieux. Le 9e point dans cette rencontre d'Hakeem Olajuwon. Et la pression tout terrain. Pressing très haut de la Dream Team qui essaye de refaire le coup de la première période. Ça avait bien permis de remonter. Duncan qui va les provoquer Olajuwon à la limite du contre. Et on monte encore. Olajuwon, la barrière pour l'instant fait face. Mais le ballon sera pour les universitaires. Ça joue en haute altitude. Pour aller marquer, il faut éviter le contre d'Olajuwon et ses coéquipiers. Et il y croit, Mike Montgomery, le coach de cette équipe de moins de 22 ans sur son banc. Bonne passe encore pour Seals. Prise à 2 sur Seals et l'interception derrière. Olajuwon a récupéré. Payton. Barclay, la bonne passe. Barclay est le meilleur joueur de la Dream Team dans cette rencontre. C'est simple. 11 points, 4 sur 4 au tir, 3 sur 3 au lancer franc. 5 rebonds. Le meilleur passeur, c'est Pippen dans l'équipe de la Dream Team. Ouais, Stockton a été transparent en première période. Oui, une passe décisive et 4 ballons perdus par Stockton en 9 minutes. Brevin Knight qui s'amuse beaucoup avec Gary Payton. Et là, ça sera difficile. Il s'en sort quand même avec Seals qui évite le contre. Et qui tente encore un shoot avec Maria. Et dans la raquette, ce sont les Blancs qui font la loi en ce moment. Et ils gardent le ballon. Oui, ils sont en train de vivre un rêve éveillé. Sortie de Richmond, rentrée de Reggie Miller. Oui, on voit déjà le titre dans le journal d'Humain. Si jamais ils perdent, le cauchemar de la Dream Team pour ouvrir les matchs de préparation. Et qui est au rebond, encore Duncan devant Olajuwon. Allez, ballon perdu cette fois-ci, récupéré par la pression et par l'engagement de Scottie Pippen coast to coast. Ah, il fait énormément de travail en défense. Il a marqué aussi 13 points. Meilleur marqueur de l'équipe américaine. Taylor. Duncan. La faute provoquée par Duncan. Faute de l'ancien Nigérian Hakeem Olajuwon. Et ça, c'est l'interception de Scottie Pippen tout à l'heure. C'est vrai qu'il fait tout. Hein. Le joueur le plus complet sur le terrain, dans les stats et dans le jeu.
Quelle défense de Payton aussi. Il est meilleur défenseur de la saison NBA, Gary Payton. Il y a un moment où il faudra qu'on vraiment il le voit. Oui. 3 secondes là. 3 secondes. Ouais, ils sont faits des politesses. Il y avait 3 secondes. Et regardez, il commence à y croire à nouveau. Car il ne rigolait plus du tout, Olajuwon, Miller et les autres dans cette raquette adverse. Toujours Pippen à l'origine de l'action, il mène le jeu, passe dans le dos très spectaculaire. Barkley très altruiste. Et cette fois-ci, avec la faute, il a pu finir son geste et marquer le panier aussi. Le pourcentage des universitaires baisse. Ils étaient à plus de 60% à la mi-temps. Ils sont à 52% maintenant. Et là, Montgomery, lui, va prendre un temps mort tout de suite, l'entraîneur des moins de 22. Car il y a 68-63 et ça fait plus de 5 points avec 13 minutes à jouer. Mais on a vu en première mi-temps un écart de 12 points réduit à -1. Et ensuite, les universitaires ont pu à nouveau creuser un écart de 17 points à la mi-temps. On va voir s'ils sont capables de rééditer cet exploit et de tenir face à la rage et à l'engagement, entre autres, de Scottie Pippen. Vous ne savez peut-être pas le calendrier de la Dream Team à Atlanta. Le premier match, c'est à 4 h du matin, heure française, face à l'Argentine, le samedi 20 juillet, dans la nuit du 20 au 21, bien sûr. Ensuite, la Dream Team joue l'Angola. 2 jours plus tard, la Lituanie. 2 jours plus tard encore, la Chine. Et le dimanche 28, contre la Croatie. Il y aura des super matchs en poule. Des super matchs en poule et un très très grand match dès le début, dès le 20 juillet, George, avec Lituanie-Croatie. Sabonis face à Toni Kukoc. Pour les universitaires, l'objectif, c'est de se qualifier pour les championnats du monde espoir en Australie en 97, dans le tournoi des qualifications à Puerto Rico. Vous savez que l'équipe de Puerto Rico est également très très forte dans le basket international. Puerto Rico est aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Et dans l'autre groupe, celui de la Yougoslavie. Mitch Richmond. On voit le Bobby Crimmins, l'entraîneur de Georgia Tech. Il est assistant de Lenny Wilkins, avec Clem Haskins de l'Université de Minnesota et Jerry Sloan, l'entraîneur des Jazz d'Utah. Utah Jazz qui ont bien sûr envoyé le mailman qui est toujours à l'heure et qui délivre ses paquets et ses lettres au bon moment. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu le mailman, tout comme son double, John Stockton. Pourtant, ils étaient dans le 5 de départ en début de match. Bullock, Duncan. Bien travaillé pour combattre le pressing en passant par Duncan au milieu. Faute de Gary Payton. Et bien sûr, on siffle plus rapidement les contacts dans le basket international. Une nouvelle fois, il faut s'adapter à toutes ces différences dans les règles, dans le terrain, la raquette. Et c'est la 3e faute de Gary Payton. Là aussi, il faudra s'adapter car après 5 fautes, il sera sorti et pas après 6 comme en NBA. Duncan. Il est sobre, ce Duncan. Hein. On voit pourquoi beaucoup voyaient en lui un premier choix du draft. Et Bullock, lui, a préféré y aller tout seul avec la réussite. Oh, bien relancé. Oh là 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 là, ça va vite maintenant. Toujours 5 points de retard à combler pour Pippen et la Dream Team 3. Pippen a joué 20 minutes. C'est lui qui a le plus de temps de jeu. Et au départ, c'est lui qui devait avoir le moins. C'est dingue, ça. Et il vient d'inscrire son 15e point, le coéquipier Michael Jordan. Là, pas de réussite. Ils étaient 2 bleu marine au rebond. Et c'est Reggie Miller qui a eu le dernier mot. Pippen. Barkley.
Olajuwon, bonne passe de Barclay. Voilà, il faut faire plus de passes, faire la passe supplémentaire qui démarque complètement un coéquipier, chose qu'ils n'ont pas fait au début du match. Les joueurs comme Shaquille O'Neal tiraient toujours en première intention. Oh, ils avaient 17 points d'avance, il n'y en a plus que 3. L'énorme train de la Dream Team est en train d'arriver à toute vitesse. Bullock. Pierce. Juste avant la sonnerie, mais sans réussite. Payton. S'il ressort à 3 points pour Reggie Miller, c'est l'égalité possible. Miller qui a choisi lui Olajuwon face à Duncan. Barclay au rebond. Et il a laissé échapper ce ballon, un petit peu de savon sur les mains de Sir Charles. Ce qui dit oui, le ballon a glissé de mes mains, mais il est toujours présent dans les tranchées pour chercher les rebonds chauds. Et il parle surtout. Regardez-le parler au shooter. Bullock. Duncan. Avec Barclay dans son dos. Oh là 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 là! La claquette smash inimaginable de Taylor! Oi, 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 oi! Allez Maurice, allez! Et il a fait exploser la salle d'Auburn Hills car il est d'ici, il est de l'État du Michigan et de l'Université de Michigan, Taylor. Olajuwon. Wow! Toujours 3 points d'avance. Après cette action extraordinaire de Taylor. Bullock. Son coéquipier d'ailleurs, Bullock, à l'Université de Michigan. En pénétration face à Payton. Oh, il allait au dunk aussi. On allait voir un deuxième smash incroyable là. Oh, quel plaisir de revoir cette action, George. Parce que le ballon était très très haut. Il va aller chercher ça dans la stratosphère. Sur Jupiter. Barclay est sorti, remplacé par David Robinson. On va jouer avec 2 pivots NBA, Robinson et Olajuwon. Oui, une expérience qui pourrait être rééditée à Atlanta. Ça va être intéressant de voir qui joue le rôle du numéro 5. Parce que Robinson et Olajuwon aiment bien s'écarter. Et Pippen est allé voir le banc des universitaires avec un grand sourire. Sympa ça. Il a dû leur dire, vous n'êtes pas mauvais finalement, mais on va quand même vous battre. Vous ne faites pas de soucis. On va vous battre, mais vous avez été pas mal. Défense de zone des universitaires. Et ballon perdu par Scottie Pippen. Interception de la contre-attaque. Avorté par Gary Payton. Boum! Un message de Scottie Pippen, meilleur marqueur de la Dream Team 3. Qui est resté au pressing très haut. Pierce qui va ressortir pour Bullock. Un peu court. Rebond Reggie Miller. Ils peuvent égaliser pour la première fois depuis très très longtemps les joueurs de la Dream Team 3 sur cette possession de balle avec Olajuwon. Et le ballon pour les Blancs, ils n'égaliseront pas. On a retrouvé les 2 pivots face au panier à l'extérieur là. Olajuwon au poste et Robinson à l'aile. L'interception de Gary Payton. Comme un chat. Scottie Pippen. 17 points marqués. Payton qui est ce qu'on appelle ici un free agent comme beaucoup d'autres. Et il ne sait pas de quoi son avenir sera fait, en tout cas la saison prochaine en NBA. On savait être un avenir riche, mais il ne sait pas dans quelle équipe. Un peu court, rebond Scottie Pippen. Omniprésent. Avec Olajuwon. Pippen, on va travailler à 3. Oh, Reggie Miller. Alors n'oubliez pas que normalement, il shoot de plus loin. La ligne à 3 points est plus loin, de 45 cm. Donc là, il faut rectifier le tir, comme on dit. Scottie Pippen qui sort très applaudi, mais surtout, les applaudissements, ils vont pour Grant Hill, le chouchou de Détroit.
qui vient de rentrer sur le parquet. Qui voulait jouer beaucoup et finalement a joué assez peu. Miller avec Robinson qui a évité le contre de celui qui ressemble à John Sally, c'est-à-dire Brian Skinner. Égalité. Bailey. Skinner. Et le rebond pour Robinson. Il reste 8 minutes à jouer et la Dream Team va peut-être passer devant après cette faute provoquée par Gary Payton. Payton qui, avec Pippen, est le joueur qui a joué le plus 20 minutes. Il a 5 passes décisives, donc c'est lui maintenant le meilleur passeur du match. Payton qui ne devait pas être dans la Dream Team 3. Et donc il a profité de la tendinite de Big Dog de Robinson, Glenn Robinson de Milwaukee. J'ai l'impression en voyant ce match que la Dream Team a plus besoin d'un Gary Payton que d'un Glenn Robinson. Rebond pour Skinner. Un point d'avance pour cette Dream Team. Pierce. Billups. Pierce. « 9 secondes pour le shoot. Pierce. Oh là, il y a de l'agressivité défensive avec Grant Hill. Et ils ne s'en sortiront pas. Interception de Reggie Miller. Grant Hill qui lui perd le ballon à son tour. Ah, ils vont vendre chèrement leur peau, mais jusqu'au bout. C'est moins de 22 ans. Oui, Hill a tenté quelque chose d'assez exceptionnel. Malheureusement, la passe n'est pas arrivée dans les mains de son coéquipier. Alors, qui l'eût cru? Un point d'avance pour la Dream Team à 7 minutes 48 de la fin. Dans tous les journaux de Détroit, on disait ça va faire entre 40 et 50 points d'écart. Bon, pour le moment, il y a un point d'écart. Et ce sera la même chose, George, le même discours dans quelques jours avant l'ouverture des JO, de savoir quelle sera la différence creusée par cette Dream Team face à tous ses adversaires. On sait que c'était plus 40 en moyenne à Barcelone en 92. Et on revoit ce dunk extraordinaire tout à l'heure de Maurice Taylor. C'est Tim Montgomery, le coach de cette sélection des moins de 22 ans, qui n'aura pas affronté la France, ça c'est une certitude, au championnat du monde universitaire, enfin des moins de 22 ans. Oui, parce qu'il y a un autre championnat du monde universitaire organisé par la FIBA. Ils ont été alloués dans les 4 premiers au championnat d'Europe Espoir. La France jouera la 9e place. Pourtant, il y avait une belle équipe avec Digbo et compagnie. Meriguet, Dubos, Weiss et tous les autres. Dubos a été blessé malheureusement. Coaché par Gaëtan Le Brigand. Alors la question peut se poser, dans les autres matchs de préparation, est-ce qu'il y a une équipe qui peut gêner vraiment la Dream Team? Sans doute pas autant que les universitaires ce soir. Contre le Brésil demain, ils vont retrouver Oscar Schmidt qui a 38 ans et toujours là. Il était le meilleur marqueur des qualifications olympiques avec le Brésil. Et c'est le joueur qui avait battu David Robinson et une équipe de très forte universitaire dans le Pan American Games en 87 ou 88. Et Robinson garde un très mauvais souvenir de cette défaite. C'était, je crois, à Indianapolis aux États-Unis. Et le Brésil était assez fabuleux ce jour-là. Je crois qu'Oscar Schmidt avait marqué 48 points. 32-15 pour la Dream Team face aux jeunes dans cette seconde période. Et ballon toujours pour les universitaires qui ont bien failli le perdre. Sur un nouveau pressing tout-terrain des Bleus Marines. Phillips. Skinner.
3 points. Faut pas hésiter, il est tout seul. Et Pollock, lui, s'est levé pour encourager ses coéquipiers sur le banc. Ils sont à nouveau devant, avec 2 points d'avance sur la 3e Dream Team. Robinson, qui va provoquer la faute. Lui, on vous le disait tout à l'heure, il a une revanche à prendre sur le destin olympique. C'est vrai qu'il a été champion olympique avec tous les autres en 92 à Barcelone, mais il a aussi perdu en 88 à Séoul. Et pourtant, l'équipe américaine, à cette époque-là, avait vraiment belle allure. Il y avait Danny Manning, il y avait Dan Marley, il y avait lui, il y avait Mitch Richmond aussi. Et ils avaient été battus en demi-finale par l'Union soviétique. Car c'est à cause de ça à l'époque qu'ils ont décidé de faire venir les professionnels en 92 parce que les Américains n'acceptaient pas de finir 3e aux Jeux Olympiques. Il faut dire qu'en 12 participations aux Jeux Olympiques, les Américains ont gagné 10 médailles d'or. Ils ont perdu en 72 contre l'Union soviétique d'une façon extraordinaire, assez curieuse. D'un point en tout cas. Et en 88 aussi contre l'URSS. Mais à l'époque, c'était bien sûr des universitaires. Ce fameux panier de Belov, le soviétique, en 72 à Munich. Billups, interception, Gary Payton. Il a grandi la droite. Oh, il va oh non, là, trop. Payton dit c'est ma faute. Il aurait fallu mettre des propulseurs pour aller chercher cette passe-là. Il aurait peut-être fallu mettre Sean Kemp, tout simplement. Oui, Sean Kemp sur les épaules de Manu de Ball, peut-être. Skinner, allez, pression de David Robinson encore une fois. Skinner va récupérer. Et la faute de Robinson. Et on regarde le panneau d'affichage. Le Shaq, lui, n'a pas joué en deuxième mi-temps. Il a joué 9 minutes avec seulement 2 tirs réussis sur 7. Payton, lui, a été satisfaisant dans cette seconde période. Il laisse sa place à John Stockton. Le duo de Utah est à nouveau formé. Et Billups, oh, il était monté au Duncan. Avec le sourire, il essaie de dunker sur la tête de David Robinson. Et Robinson a mis quand même son menton sur le cercle pour prendre son rebond. Bon, il faut dire que les 5 joueurs de la Dream Team sur le terrain actuellement n'ont pas été très brillants jusque-là. Donc Wilkins leur donne une nouvelle chance de se montrer à leur avantage. Robinson qui tournait à 9 points et plus de 5 rebonds en moyenne par match en 92 à Barcelone avec la Dream Team 1. Et qu'il a inscrit 2 lancers francs, 2 points d'avance pour les hommes de Lenny Wilkens. Billups face à Stockton. Et Duncan qui va ressortir pour Billups. Croshier. Cette fois-ci, la différence s'est faite au niveau défensif. Il est motivé. Il a raison. Enfin, les 2 premiers points de John Stockton. Le meilleur passeur de l'histoire de la NBA, tout simplement. Après quand même 10 minutes de jeu. C'est-à-dire pour lui, 10 minutes de temps de jeu dans cette rencontre. Faute de Karl Malone. Ah, ils ont retrouvé un peu le sourire sur le banc. Pas Shaquille O'Neal qui garde toujours ce visage un peu crispé. Et qui pense peut-être aux Lakers, qui pense peut-être à son avenir de... Oui, parce que Divac est parti des Lakers pour Charlotte. Ça laisse un grand vide pour Shaquille O'Neal au milieu. Oh là 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 là, c'est de la folie! Ce Seals! Est-ce que Seals va sceller le sort de la Dream Team 3? 20 points, 8 sur 10 au tir pour Seals. Il vient de l'université de Tulsa. C'est un shooter fou.
il a su se faire connaître à travers les États-Unis aujourd'hui avec un festival d'adresse. Et grâce à lui, le petit avantage, le maigre avantage que Malone et ses coéquipiers avaient amassé vient de fondre. Un petit point d'avance simplement pour la Dream Team. 80-79. C'est incroyable. Maintenant, le pourcentage d'adresse de la sélection universitaire est en dessous des 50%. Ils étaient à 63% à la mi-temps. 10% d'agressivité en plus côté Dream Team. Et les deux lancers francs réussis Au moins. par le mailman. Stockton fait beaucoup de fautes qui ne sont pas sifflées sur les montées de balles. Et Billups, côté moins de 22 ans, est sorti pour laisser sa place à Knight. Voilà. Une antenne de John En Stockton. NBA, on peut mettre l'avant-bras comme ça, mais pas dans le basket international. D'ailleurs, Dennis Rodman dit toujours que John Stockton a un visage de petit garçon, mais c'est un des joueurs qui fait le plus de mauvais coups de toute la NBA. Oh, on vient de voir une scène extraordinaire dans la raquette avec Karl Malone qui a carrément frappé, entre guillemets, le tout petit Knight, le petit meneur, pour lui dire calme-toi un petit peu, ça suffit maintenant. Il était peut-être venu le chambrer un petit peu Knight, il n'a pas du tout apprécié Karl Malone et il l'a frappé. Le voici Malone. Stockton. Robinson. Face à Duncan. Reggie Miller. Il a marché. Ouais. C'est ce que me demandait Montgomery, le coach des moins de 22 ans. 5 points d'avance pour la Dream Team, peut-être 7 avec cette nouvelle interception de Karl Malone. Stockton. Et il était revenu, Knight. Ah, ils se connaissent bien. Hein. Malone intercepte, il donne tout de suite à Stockton. Et là, il vient un petit peu s'excuser, entre guillemets, auprès de Knight de l'avoir rudoyé tout à l'heure. Miller, Grant Hill. Oh, qui évite le contre, le double contre. 4 points, il n'a tiré que 2 fois, 2 sur 2 pour Grant Hill. Et 86-79 pour la Dream Team. Grant Hill disait qu'il voulait jouer un rôle majeur avec cette Dream Team, et c'est plutôt Scottie Pippen dans le même registre qui a joué aujourd'hui ce rôle très important. Il a fait une saison magnifique avec Détroit, Grant Hill, un petit peu seul dans une franchise qui n'a plus le niveau qu'elle avait à la fin des années 80. Oui, mais c'est une franchise qui a enfin su se requalifier pour les playoffs. Et d'ailleurs, on parle de Mutombo comme pivot à Détroit la saison prochaine. Mutombo qui est free agent, joueur en fin de contrat. C'est à partir du 9 que les équipes de la NBA peuvent faire leur marché pour la saison prochaine. Alors restez branchés, les amoureux du basket américain, ça va beaucoup bouger à partir du 9 juillet. On vous dira tout ça évidemment pendant les JO et pendant que Karl Malone continue son festival. 3 minutes 56 à jouer et 7 points de retard pour les moins de 22 ans. Knight qui va ressentir pour Duncan. L'interception de Grant Hill et le dunk. Ah non. Oh là. Il était parti un peu trop vers la gauche. Après, il a fallu assurer. 9 points d'avance maintenant. Duncan. Parker. Un petit peu long. Rebond Karl Malone. Reggie Miller. Robinson est parti. Oh là, oh là, oh là. Et le ballon a fusé. Robinson est allé au panier, tandis que Miller croyait qu'il allait rester à l'aile. Et bon, c'est pour ça qu'on fait des matchs de préparation. Hein. Pas du tout là, en tout cas, Reggie Miller ce soir. Complètement inefficace au shoot longue distance, c'est pourtant son rôle principal. C'est la pression de sa sœur, ça doit être ça, George. C'est la pression de la sœur. Commentatrice pour la télé américaine. Shaquille O'Neal doit se poser des questions. Hein. Il dit, hey, je joue pas en deuxième mi-temps, qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, il y avait même une polémique à un moment où O'Neal et d'autres joueurs se posaient la question, est-ce qu'il faut participer aux Jeux Olympiques s'il n'y a pas d'accord entre le syndicat des joueurs NBA et les propriétaires? Enfin, et heureusement, il y a eu cet accord. C'est pour ça qu'il y a
cette date butoir du 9. Normalement, tous les joueurs de la NBA vont voter le 8 pour ratifier le contrat. Et heureusement, on peut éviter un lockout et tout. Tiens, on nous montre un gros plan, merci. Je ne sais pas où est la caméra, mais on est content de vous montrer qu'on est bien là. Avec des Grecs, c'est tout d'ailleurs. Oui, voilà. Il y a 2 pays européens qui sont présents pour cette rencontre, les Grecs et la France. Les Grecs qui pourront voir leur équipe nationale le 14 juillet, jour de notre fête nationale, face à cette Dream Team justement. Et comme il est un petit peu plus de minuit ou pratiquement minuit, c'est un rendez-vous que vous connaissez depuis pratiquement 10 ans maintenant. Un rendez-vous de rêve avec une autre Dream Team. Une autre Dream Team. Le problème, c'est que la Dream Team de Philippe Vandel, elle aura un tout petit peu de retard. On est désolé pour ceux qui avaient branché leur magnétoscope, qui étaient partis en vacances, qui comptaient sur le film qu'on appelle X pour leur retour de vacances. Mais là, ils auront un petit peu de retard. Il y aura forcément un peu de basket au début de leur bande. On est désolé. Mais c'est vrai que le regard de Grant Hill est pas mal non plus. Mais c'est rediffusé. Ça sera rediffusé. Et promis, c'est bientôt terminé ici à Auburn Hills, cette salle des Pistons de Détroit. Il reste 3 minutes 23 à jouer. Et la Dream Team mène de 9 points face aux moins de 22 ans. Et on regarde les mêmes. Grant Hill, Reggie Miller. Et d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de temps mort d'ici la fin de cette deuxième mi-temps. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont enregistré le film qui suit. Ça va aller vite, promis. Parker. Face à Stockton. Difficile, pas beaucoup de solutions. Knight derrière lui. Quelle défense en deuxième mi-temps de la Dream Team. Pourcentage des universitaires a chuté. Taylor. Et mauvaise passe pour Duncan. Au début, les joueurs pros sont arrivés avec le sourire aux lèvres, ont toutes des contractions. Pendant les 5 premières minutes, ils n'ont pas beaucoup défendu. Ils ont compris. Défense de zone. Stockton avec Grant Hill. Reggie Miller. Malone. On était encore à la limite du marché. Wow, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Il s'est heurté à 2,6 m et 115-120 kg de Karl Malone. Et ça fait très mal. Ça fait même mal aux yeux. Oh oui, heureusement Parker se relève. Et c'est sympa de voir Malone et Reggie Miller qui sont allés vérifier de l'état de sa santé. En plus, il a essayé de l'éviter, Malone, mais il est tellement il bouge pas d'un centimètre. Musclé. Il n'a pas bougé d'un centimètre, Karl Malone. À une époque, Malone parlait de concourir pour le titre de Monsieur Univers. Pour l'instant, il est encore basketteur. Heureusement pour les Jazz d'Utah, d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que dans le 7e match contre Seattle, il a raté trop de lancers francs. C'était la grande faiblesse dans son jeu. Et c'est peut-être à cause de ça que les Jazz ne sont pas parvenus jusqu'au stade ultime, jusqu'au dernier affrontement face aux Chicago Bulls. Ils n'en étaient pas loin cette saison, les joueurs de Jerry Sloan. Taylor à 2 points. 92-83. Grant Hill, l'interception. Il reste John Stockton en défense. Oh, super contre de Hill. Et on a bien récupéré. On a récupéré derrière Knight qui va y aller aussi peut-être tout seul. Et Grant Hill à nouveau qui s'est battu pour prendre ce rebond. Reggie Miller. Robinson. Ah, trop vite. Oh, alors là, c'était pas un passe laser, c'était une passe atomique. Il aurait fallu 2 gants de baseball pour attraper cette passe-là. Quel contre extraordinaire de Grant Hill. Ah, un temps mort qui n'était pas prévu au programme là. Et pourtant, on risque d'en avoir très peu de temps mort pris par Lenny Wilkens pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta, qui, je vous le rappelle, pas une dernière fois, car on aura l'occasion de vous le redire,
débute sur Canal à partir du vendredi 19 juillet à minuit, très exactement. On aura d'abord un film sur de belles histoires de champions qui se sont passés à Barcelone en 92 et derrière il y aura la cérémonie d'ouverture. Et puis il y aura du sport demain. N'oubliez surtout pas Philippe Doucet, Vincent Raduro qui vous attendent à partir de 14h50. Très exactement sur le central de Wimbledon pour la finale entre Maliva et Washington, qui est très suivi ici car il est du Michigan, Maliva Washington. Et le Hollandais Richard Krajicek. Ce sera 14h50 pour la finale de Wimbledon. Oui, quelle inimaginable demi-finale entre les deux joueurs de tennis de Michigan, il faut le préciser. Ils étaient tout fiers de voir cette demi-finale. Ouais, Ton Martin, Maliva et Washington, un petit peu saucissonné. Mais bon, je crois que vous l'avez quand même passionnant. Oui. Surtout une remontée après un 5-1. Washington très fort. Alors pour Montgomery, il a dit avant le match que le plus important pour nous, c'était d'évaluer nos joueurs et voir qui allait faire partie de l'équipe type, l'équipe définitive, et aussi permettre à tous ces jeunes de se montrer un peu au scout NBA, au public américain. Ces choses ont réussi. Et pour la Dream Team, c'est une réussite aussi parce qu'ils étaient à moins 17 à la mi-temps. On partait vers une déception incroyable, un exploit un peu fou des moins de 22 ans. Mais bon, ils ont bien réagi, les joueurs de la Dream Team en défense en deuxième mi-temps. On a hâte de les voir face aux Croates, on a hâte de les voir face aux Yougoslaves, face aux Lituaniens. Car toutes ces équipes ont forcément progressé depuis 92 avec nombre de joueurs en NBA, Kukoc, Radja, entre autres. Et d'ailleurs, on va suivre toute la préparation de la Dream Team avec nos caméras. On va avoir des portraits et des interviews exclusifs avec les joueurs. Tout ça, vous le verrez pendant les matchs de basket lors des Jeux Olympiques sur Canal+, 22h sur 24. Et là, si on attend un tout petit peu, si les arbitres attendent de redonner le ballon à Duncan, c'est parce que la pub ne devait pas être terminée sur la télé américaine. Mais à Canal, il n'y a pas de pub. Et John Stockton, lui, se bat face à Knight. Knight Malone, c'est une histoire d'amour. Maintenant, ils se sont un petit peu battus il y a 10 minutes. Et maintenant, c'est Karl Malone qui, à chaque fois, vient relever le tout petit meneur. On vous précise qu'à Atlanta, il n'y aura pas tous ces temps morts pour la télévision. Hein. Ça serait comme en Europe. 2 temps morts par équipe par mi-temps et pas plus. Encore Stockton avec la faute. L'arbitre l'a gardé à l'œil. Stockton qui fait faire ses shorts spécialement. Toujours. Oui, il préfère des shorts, plus courts. Tandis que la mode, bien sûr, dans le basket depuis quelques années, c'est des shorts très amples et très longs. D'ailleurs, je pense que le short de Malone, oui, pour moi, c'est un pantalon, quoi. Pour Stockton, c'est une robe. Knight qui va réussir ses 2 lancers francs. 7 points de retard, 1 minute 45, c'est pratiquement terminé, mais pas tout à fait. 8 points de retard. Stockton. Défense individuelle. Robinson. Stockton qui a évité le retour de Knight et qui a inscrit 2 points supplémentaires. On se rapproche des 100 points pour la Dream Team. Knight. Taylor avec Billups. Et beaucoup de réussite là encore. Shoot difficile. Stockton. Reggie Miller. On n'aura pas de très gros titre demain à la une des journaux, George, mais ça sera quand même pas très positif, j'imagine, pour la Dream Team de Lenny Wilkens. Il y a quand même une chose incroyable. Les universitaires avaient 59 points à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont marqué 28 points. Seulement 28. Comme quoi, quand les professionnels de la NBA veulent pratiquer une défense hermétique, ils peuvent le faire. De lancer franc réussi par Reggie Miller.
Knight. Pour les 50 dernières secondes, le joli mouvement réussi par Brevin Knight. Tout de suite en défense sur John Stockton. Robinson va récupérer. Stockton. Robinson, un peu court. Billups. Là aussi, c'est un peu long. Récupération de Malone, les 23 dernières secondes. On vous rappelle demain le tennis à 14h50. Et puis tout de suite, George, Rebecca. Et puis Philippe Vandel. Et puis tous ses amis. Montgomery pour les 15 dernières secondes. Bah après la Dream Team, la Dream tout court, quoi. Knight. On était encore parti au dunk. Bonne passe dans le dos. Et ce Duncan est impressionnant. C'est une bonne nouvelle pour son école de Wake Forest qui reste encore la saison prochaine. Oui, parce que c'est pas la mode en ce moment. On a plutôt tendance, quand on est universitaire, à partir trop vite. On a vu deux joueurs quitter directement le lycée pour aller en NBA. Kobe Bryant notamment, qui a été échangé par Charlotte aux Lakers pour Divac. 5 secondes, Robinson n'ira pas jusqu'au bout et la Dream Team va s'imposer 96-90, 6 points seulement, c'est pas énorme George. On se retrouve pour les jeux, le tennis demain et surtout tout de suite Philippe Vandel et tous ses amis victoire de la Dream Team. À très bientôt, bonne nuit. Rendez-vous à Atlanta. Pénalité pour un joueur qui est parti en percussion, sans ballon. I don't expect to see players taken out off the ball, okay? You get the point? Next time that happens, you could go, so please be careful. Voilà, exactement ce que j'ai bien Serge compris? expliquait. Oui, Je comprends très bien, Voilà. l'anglais. Et c'est Michael Bryall, le troisième ligne australien, qui a été réprimandé par Monsieur Morrison. Le voici, Michael Bryall. Voilà, regardez. Obstruction, et hop, il se croyait au football américain. Ouais, puis Fitzpatrick n'a pas fait du content. tout. Ouais, puis Fitzpatrick n'a pas fait du tout de cinéma en plus. Voilà, Michael Bryall un petit peu contesté. Il joue dans la Nouvelle-Galles du Sud et le nouvel entraîneur des Wallabies, Greg Smith, est l'ancien entraîneur de la Nouvelle-Galles du Sud. Alors il y a beaucoup de débats entre le Queensland, alors que Michael Jones est blessé, entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. On a toujours tendance à favoriser certains joueurs. Ça critique beaucoup en Australie et Michael Bryall notamment ne fait pas l'unanimité. Alors que vous voyez très nettement ici le petit fil qui relie Ed Morrison à ses juges de touche. L'arbitre anglais, j'avais dit écossais en début de match, c'est un anglais bien sûr qu'on connaît très bien dans le tournoi des 5 nations. Michael Jones, auteur du premier essai de ce match. Et Blair Larsen, qui fut titulaire des Blacks il y a 2 saisons, s'apprête éventuellement à le remplacer. Alors qu'on n'a pas trop bien vu, mais les soigneurs néo-zélandais ont des petits micros, ce qui leur permet de pouvoir discuter avec l'entraîneur qui se trouve dans les tribunes. Regardez, on voit aussi qu'ils ont une oreillette. Ah ben. Pour rester en contact, c'est vrai qu'il y a une évolution très rapide à ce niveau-là, alors que nous, on s'égosille, on crie, on se tourne, on fait des gestes. Mais ça va finir par arriver chez nous aussi, tout ça. Mais il faut que ce soit naturel. Sous l'impulsion de ces nations de l'hémisphère sud. Mertens. Et le ballon part bien, il s'élève bien, il passe. 31-6 pour les Blacks. Alors je vous disais au début que Mertens n'avait jamais buté à Wellington. C'est là qu'on voit que c'est un bon buteur parce qu'il a vite pris le coup. Oui, mais surtout lors de cette deuxième mi-temps, puisque dans l'exercice, dans la première mi-temps, lors de la première mi-temps, il a raté 3 coups de pied sur 4, je crois. Donc c'était le vent. Il est bien plus facile pour un buteur de taper avec le vent. Mais c'est un très bon buteur, néanmoins. 31 points à 6 pour les All Blacks qui démarrent très fort ce Tri-Series. Marshall. Walter Little. Oh, il n'a pas pu passer les bras. Bonne récupération de Kronfeld. Et là, on va être pénalisé. Attention, du côté australien. Oula.
Il y a Bunce qui fait le ménage et On M. est Morrison pénalisé, siffle. ça joue vite. On va 10 mètres de plus peut-être. Ah, attention, attention, il n'a pas sifflé. Il n'y a pas de Tout sifflet, le monde croyait effectivement. qu'il avait arrêté l'action. Monsieur Morrison, Justin Marshall. sur l'extérieur, il y a un Frontfeld coup à puis jouer. Michael Jones. Ah, Mertens en avant. Un à l'avant, signalé par Monsieur Morrison, alors que ça a été une confusion totale puisque les Blacks ont joué rapidement, les Australiens ont considéré qu'ils n'étaient pas à 10 mètres, mais Monsieur Morrison n'avait pas sifflé. Tout le monde a relâché notre ami Marshall, lequel a continué. Les Blacks qui n'ont jamais marqué plus de 38 points aux Australiens. Mais écoutez, je suis peut-être prêt à prendre le pari peut-être aujourd'hui, non? Oui. Pas Vous avez vu beaucoup de que- risques, non, mais non. bon. Monsieur Morrison qui a demandé à Fitzpatrick de se relever un peu plus vite. Allez, on joue rapidement. Payne. Morgan pour Crowley, non pour Harry, le pilier gauche. Nouveau venu lui aussi dans cette équipe des Wallabies. Bowen croise avec Joe Roth qui revient s'empêtrer dans les Eh oui. avant Black. Alors qu'il serait bien plus judicieux d'aller vers le milieu du terrain, d'aller défier au niveau des centres et d'être les plus rapides pour amener le soutien au porteur du ballon. Payne. Allez, on lâche le ballon, il y en a un avant. Ouais, ça va pas être facile là avec ces conditions de jeu. Alors que le pack australien semble avoir un peu repris du poil de la bête lors des dernières minutes. C'est le demi d'ouverture Scott Bowen. Oui. Et on voit le retour, le grand retour de Morgan. C'est vrai que Morgan, après son passage à 13, n'est pas tout à fait revenu encore ce qu'il était lors de la Coupe du Monde à laquelle il avait participé en Angleterre. Il avait été désigné joueur de l'année en 1993, joueur mondial de l'année en 93, Garrick Morgan avant de passer à 13 effectivement. Michael Foley est encore touché. Le talonneur de cette équipe d'Australie qui avait tout de même disputé 2 matchs en Coupe du Monde mais qui a longtemps été dans l'ombre de Phil Kearns que l'on devrait revoir prochainement, cela dit, le capitaine australien lors de ces Tri-Series. Le prochain rendez-vous d'ailleurs pour les Australiens, c'est dès samedi prochain, ce sera sur Canal bien sûr. Ils recevront l'Afrique du Sud qui fera à cette occasion son entrée dans la compétition. Fitzpatrick vient aux nouvelles. C'est sur cette pelouse de Wellington qui s'était fait croquer l'oreille par le pilier sud-africain Leroux. Alors que là c'est Marco Caputo. C'est non nouveau tout ça dans l'équipe d'Australie. Marco Caputo est un talonneur qui a joué d'ailleurs un test contre les Gallois. Mais Foley, je crois, a repris sa place. Voilà, c'est fait. Introduction. Justin Marshall pour les All Blacks. Allez, une poussée des Blacks. On progresse. La troisième ligne, non pénalisable. La troisième ligne australienne est pénalisable. Voilà. Marshall. On joue rapidement, le soutien est là. On ramasse. Polo Brown. On libère Zinzanbrook qui aimerait bien jouer à la mêlée un de ces jours avec les All Blacks. Walter Little en difficulté, cela dit, est coincé entre Bowen et Oran, a pu donner à Frank Bunce qui a échappé au plaquage et qui s'est échappé. Bunce pour Jeff Wilson, qu'il va falloir essayer de passer Campese. Campese l'a attrapé et Wilson peut libérer son ballon. Avec maintenant tous les avants des Blacks qui arrivent. Marshall sur Mertens. Mertens pour Zinzanbrook qui s'est amusé avec une chistera monumentale pour servir Mertens qui va aller trouver une touche. Non, c'est passé à quelques centimètres. C'est vrai qu'un joueur comme Brook est un joueur génial par moment puisqu'il est capable de faire, je dirais, un petit peu n'importe quoi. Et c'est mais attendez, il est très intéressant. Je reviendrai à cette petite parenthèse tout à l'heure, mais il est intéressant parce que l'arbitre considère que Mertens a envoyé volontairement le ballon dans l'embut, donc il revient à l'initiative du coup de pied et il met une mêlée.
pour les Australiens. C'est limite. Alors ça, c'est les nouvelles règles. Voilà. Mais là, c'était un peu c'est à l'appréciation Oui. de l'arbitre. Oui, moi j'aurais mis un ram à 22 puisque je croyais qu'il voulait trouver une touche. Oui. Alors en attendant, le demi-mêlée des Australiens, Payne a joué le coup franc rapidement. Il obtient maintenant une pénalité. Oui, puisqu'on va dans le camp australien. Et on joue encore vite avec Michael Bryall qui s'en va charger. Qui est Allez. mis au sol par Craig Dowd. Il faut que le pilier néo-zélandais fasse l'effort et sorte. Bowen, Tim Oran. Oran, Oh. pas très bonne passe pour Tune, Non. l'ailier Et droit. allez. Et il a poussé Black. Si le ballon ne sort pas, il y aura une introduction pour les Blacks. Ça y est. Payne, Bowen, Burke. Qui est allé chercher ses avants. On en ramasse, on progresse encore, mais l'eau ouverte. Scott Bowen à suivre. Et Christian Cullen. Ouais, il a été pris par Oran et finalement il sort en touche. Oui. Il y a un petit peu de mieux dans le jeu australien. Oui, il y a un léger mieux, puisque les Australiens savent pertinemment que s'ils se défendent du ballon, s'ils jouent au pied, ils seront peut-être vraiment anéantis par cette équipe Black. Alors c'est vrai qu'ils font l'effort d'aller en percussion, d'essayer de passer le premier rideau défensif, d'être un peu plus rapide pour le soutien, ce qui permet à cette équipe de pouvoir se rapprocher petit à petit des buts néo-zélandais. Allez, belle prise de balle de Hills. Harry, le pilier gauche, a le ballon dans ses mains. À l'initiative de cette mêlée ouverte et le ballon qui sort pour Finnegan qui en remet un coup à Bryall. Maintenant, ça commence à être difficile de les distinguer. Oh là, il y a une pénalité pour un Black qui a voulu ramener le ballon dans son camp à la main. Ils vont jouer vite, Allez, on les joue Australiens. vite. Finnegan, Allez, ici, il y a le soutien. Ça peut être un coup payant Payne, Crowley. qui est repoussé presque dans son camp, mais qui ne va pas perdre le ballon. Allez, c'est sans doute le moment ou jamais de marquer pour les Australiens avec Dan Crowley, le pilier droit qui a ce ballon pour le donner à son demi de mêlée. Payne qui va essayer de l'extraire maintenant de l'amas des avants où on va insister encore devant. Il y a un coup Alors à jouer, que la il y a un coup à défense jouer. Black, ça se replace, on insiste. Il va falloir quand même le sortir ce ballon. Ils vont... Les Blacks pénalisé puisque on écroule ce Moll qui est en train d'avancer, de progresser. Alors on va voir ce que vont choisir les Australiens. Une mêlée, est-ce qu'ils vont jouer à la main? On va voir. On va voir s'ils se sentent forts. Eh bien on va essayer de jouer cette pénalité à la main. Allez, hop, Allez, c'est parti. et on va en progression. On est allé en percussion, on désaxe un petit peu ce Moll. On n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne. Il faudrait que M. Morrison puisse se permettre aux Australiens, oui. Il n'accorde Non, pas les. il n'accorde pas l'essai. Il y a une progression, il remet le ballon aux Australiens. Mais c'est vrai aussi que si on regarde bien ces images, on voit que les Néo-Zélandais sont quand même un petit peu tricheurs, nous dirons, puisqu'ils essaient d'écrouler les regroupements et les molles qui avancent. Attention parce que depuis quelques temps, les arbitres ont pris Oui. l'habitude de siffler des essais de pénalisation. Il faut rester debout. We go square, boys, okay? Square. Come back, Hood. Sean, let's all start again. Look at the arm. Wait, Allez. wait. Bien se mettre en position, il faut se lier. Back we go. Allez, traduction sans Payne. La mêlée Des qui axes, regardez, tourne. la troisième ligne, il y a une pénalité, c'est très mal arbitré, 2 fois par monsieur Morrison. Ah, il revient pour parce que le troisième milieu centre, Zinzambrook, a envoyé le ballon directement en touche ou a essayé de l'envoyer en touche avec la main. Et là, regardez, la troisième ligne est hors jeu. Zinzambrook ne peut pas se trouver là. Voilà, et là, on voit la deuxième faute qu'il commet. Il va falloir que les arbitres prennent l'habitude de Oui. nouvelles règles aussi, Et surtout notamment M. Monsieur Morrison, Morrison. voilà, qui est de l'hémisphère nord, où elles n'ont pas été pratiquées encore. Oh, il peut y avoir un essai la Bryall, stoppé par Michael Jones à quelques centimètres de la ligne de but des Néo-Zélandais. Ce ballon qui va ressortir pour les Wallabies. Peut-être il le montre là, Payne, en demandant à Morgan d'aller se remettre dans le molle. Ouais, Fitzpatrick qui a attrapé le demi de mêlée, puis maintenant Dowd. Ils l'ont toujours. Allez, il faut faire l'effort de revenir.
Ça fait 5 minutes maintenant que les avants australiens campent sans marquer tout près de la ligne de but des Blacks. Le ballon est dans les mains des Australiens. On essaie encore de défier les avants All Blacks. Pénalité, Fitzpatrick, mais bien sûr, il rentre sur le côté, il va au-delà. Voilà, Zinzang lui dit de reculer. Voilà, ils se connaissent bien, ils sont tranquilles. Non, mais c'est vrai que les Blacks commettent énormément d'erreurs en défense. Et il y a beaucoup plus de pénalités accordées aux Australiens, surtout depuis quelques minutes. Allez, on la joue encore à la mer. Et ils incitent, ils vont essayer d'y aller. Le ballon est dans les mains de Garrick Morgan, le deuxième ligne australien, qui est mis au sol, ou écroulé plutôt le môle. Payne, on va chercher le secours au large, peut-être. Non, il cherche à filer, il a été pris par ils vont le perdre, les Australiens. Et ils l'ont perdu. Il y a une pénalité. Une pénalité puisque M. Morrison considère que les Australiens se sont portés en position d'hors-jeu, se sont mis en position d'hors-jeu. Il y a une grosse faute quand même d'arbitrage de la part de M. Morrison. Il y a 2 ou 3 ou 4 fois, il aurait pu très bien pénaliser les Blacks et même donner un essai de pénalisation. En attendant, c'est Ben debout garanti là. C'est mieux que Dax. Oui. Sean Fitzpatrick, le joueur néo-zélandais qui a donc disputé le plus de matchs contre les Australiens. C'est son 20e test, c'est ce que nous disait cette statistique. Et là, c'est vrai que Hills n'a pas fait l'effort. Il est là en position d'enjeu, on voit la mer. Voilà, et après à côté de lui, c'est le talonneur. C'est Foley. Bon, en tout cas, pénalité qui va permettre aux All Blacks de se dégager. Renvoyer les Australiens presque chez eux après 10 minutes là, de domination. Oui, de domination territoriale des Australiens. Tune, l'ailier droit, oui c'est lui, on a mis un petit peu de temps à le reconnaître. Allez, on va chercher ses avants. Il faudra alterner maintenant du côté australien. C'est vrai qu'ils sont fiers, ces Australiens. Ils ont envie de défier physiquement les avants Blacks et on venait, croule encore le môle qui avance. Bryan qui s'est relevé. Et on voit que les Néo-Zélandais ne vont pas tous dans ce regroupement. Bowen, Roff, oui, sauter. Campese. Hop, mésentente avec Max Huber. Un en avant, il va y avoir un en avant si ça ne profite pas au Black. Voilà, c'est signalé par M. Morrison. Il y a une mêlée avec une introduction Black. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, on sent plus la fluidité qu'il y avait chez les Australiens il y a quelques années. Oui, il y a quelques années, on sentait que les garçons étaient capables de tout, ne serait-ce que sur une passe, on pouvait l'allonger, on pouvait la raccourcir, par rapport aussi au fait que ces garçons étaient des garçons qui individuellement étaient très très forts. On sent qu'il manque quelque chose à cette équipe australienne. Campese vieillissant, Oran revenu de blessure et pas à son niveau d'avant. Oui. Jason Little forfait pour la saison. Et les lignes arrière australiennes, effectivement, n'ont plus le tranchant qu'elles avaient révélé lors de la tournée en France en 89, alors qu'on cherche à relancer. Oula, Kronfeld a 2 doigts d'insecter et Campese. Qui est content du cadeau. Oui. Voilà. Campese, ça va commencer à faire un moment qu'il n'a pas battu les Blacks. Il avait été écarté des 2 tests de la Bledisloe Cup l'an passé. Il avait joué, il était rentré comme remplaçant lors du second et de toute façon les Blacks avaient gagné les 2 tests. Jeff Wilson, préféré à Eric Rush par l'entraîneur néo-zélandais qui a abondance de bien, lui, pour les lignes arrières. Robin Brook est toujours légère domination en touche des Australiens. Allez, belle prise de balle à 2 mains. Marshall, Mertens, oui, avec Walter Little, Cronfeld maintenant. Marshall on renverse avec Mertens. Mertens, une longue balle pour Zinzanbroek. Zinzanbroek qui va retrouver Cullen à l'intérieur. Zinzanbroek qui va tout seul. Zinzanbroek pour Jeff Wilson. Et le deuxième essai est marqué par Jeff Wilson. On sent que dans cette équipe australienne, il n'y a pas d'envie particulière de défendre dès qu'il y a un renversement d'attaque. Et si on analyse bien ce match, depuis le début de la partie, à chaque fois les Blacks ont été très dangereux à chaque fois qu'ils ont renversé le jeu.